avant que nous ne soyons rachets. Nous étions asservis par Satan, devenant les esclaves de Satan et des anges de Tchous. Mais après avoir été rachets, nous devenons rois et prêtres, devenant le peuple de Dieu. Avant d'être rachets, nous étions des instruments de Satan. Maintenant que nous sommes rachets, nous devenons des instruments plus honorables. Frère Heber parle de 2 instruments. Pour voir quel instrument les frères Essur aimeraient choisir. L'un de ces instruments. Il n'a pas été raché. Il n'est pas raché pour le moment. Alors, il est très occupé chaque jour. Cet homme, c'est un frère nommé Chitou. Les frères Essur en ont peut-être déjà entendu parler. Il est extrêmement occupé. Le matin vers 6h30. Il se lève 6h. Ensuite, après avoir préparé et pris son petit déjeuner, vers 7 ou 8h, il sort. Dès qu'il sort, il doit prendre le bus pour aller partout faire ses affaires, travaillant sans art juste son retour 20h. Il rentre chez lui peut-être vers 2 € h 3 €. Et après avoir DN chez lui, il doit encore allumer son ordinateur pour s'occuper du bilan de sa journée de travail. Sans madame forcément se reposer 23 heures. Peut-être qu'après avoir fini toutes ses tâches 23 heures, il s'allonge sur son lit pour faire défiler TikTok. Toutes sortes de vidéos. Continuant ainsi toujours occupé. De plus, il a des dettes. Il doit environ plus d'1 million. Il a beaucoup de dettes maintenant. Ce qui fait que ses cheveux, alors qu'il n'a peut-être pas encore 50 ans, sont devenus complètement blancs. Et l'une de ses yeux semble déjà ne plus rien voir. Il a besoin d'une opération chirurgicale. De plus, il n'a ni enfant, ni épouse. Cet homme est-il devenu un instrument honorable? Ou un instrument vil? Frère Heber dit que cet homme est devenu un instrument vil, du moins pour l'instant. De qui acceptait-il d'être l'instrument? Devenant ainsi vil, il accepte d'être l'instrument de Satan le diable. Parce que, quand nous l'appelons venir servir Dieu ensemble, et remettre toutes ses dettes Dieu. Mais ce frère, il ne scoute pas. Il dit non, je dois travailler d'arrache-pied, parce que j'ai tellement de dettes. Si je ne travaille pas, je ne pourrai pas rembourser. Mais frère Heber dit que plus il travaille, plus ses dettes augmentent. Il y a 3 ou 4 ans, les dettes qu'il devait, au total, s'élevaient peut-être 700 € ou 800 €. Mais ses dettes actuelles sont estimées PRS d'1 million, et peut-être madame plus. Pour quelle raison? Ses dettes augmentent-elles au lieu de diminuer mesure qu'il rembourse? Parce qu'il doit de l'argent des usuriers. Et il doit aussi de l'argent sur ses cartes de crédit. Toutes sortes de choses. Ce genre de dette, alors qu'on salaire n'est que d'environ 5 € yuan, et après avoir dû toutes ses dépenses. Il ne lui reste que quelques centaines de yuan pour rembourser. Ayant des dettes sur plus de 10 cartes de crédit, il ne peut donc plus s'en sortir. Et plus il doit, plus cela augmente. Plus il doit, plus cela augmente. Plus il rembourse, plus cela augmente. C'est ainsi qu'on devient l'esclave de ses cartes de crédit. Devenant enchant par cela. Complètement enchant. Incapable de s'en sortir. Mais en tant que Mose de la Nouvelle Alliance, le frère Ashber voulait crier pour l'appeler sortir. Voulait le sauver de Mais, comme il ne comprenait pas encore l'époque, il s'est alors mis travailler d'arrache-pied. Alors, naturellement, cet homme travaillait très dur. Une journée de travail, en cumulant toutes sortes de temps. Cause du travail. Peut-être devait-il passer 14 heures travailler. Ces 14 heures de travail. 14 heures, y compris tout ce qui concerne le travail, y compris le temps dans les transports. Au total, 14 heures. Quel est donc le salaire qu'il a obtenu? Le salaire obtenu, ce sont des dettes de plus en plus nombreuses. Le salaire obtenu, c'est qu'il a vieilli de plus en plus. Le salaire obtenu, c'est de n'avoir accumulé aucun trésor dans le ciel. Et le salaire obtenu, c'est finalement d'arriver au jour des morts. Sans aucun espoir. C'est cela devenir un instrument de Satan. Et cause du fait de devenir un instrument de Satan, on devient vil. Ensuite, nous allons parler de notre frère, qui au départ était semblable ce frère Pierre, et les dettes qu'il devait, par rapport à ce que le frère Ashber vient de dire. Concernant ce frère Pierre, t'es encore plus grande et peut-être que ses dettes, t'es plusieurs fois supérieure celle de ce frère, mais ce frère, il a compris qu'il ne pouvait plus traiter l'esclave des dettes. Ne plus traiter l'esclave des dettes ne signifie pas devoir rembourser ses dettes soi-même, car on n'a pas la capacité de les rembourser soi-même. Nous, le peuple ordinaire, n'avons pas la capacité de rembourser cette dette. Alors que devait-il faire? Ce frère avait de la sagesse. Ne pouvant rembourser sa dette, il a compris que la sagesse
consistait chercher quelqu'un de plus puissant que soi. Le vrai Dieu. Chercher le Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci est le frère qui s'appelle désormais Joseph. L'origine, son nom, tes frère Isais. Mais maintenant, il a changé son nom en Joseph. Joseph signifie qu'il a reçu la tribu de Joseph dans la nation d'Israël. Ainsi notre frère Joseph connaissait aussi le frère dont on vient de parler. Auparavant, le frère Joseph était lui aussi un instrument vil. Tout le monde est pareil. Tous sont des instruments vils. Autrefois, tous ouvraient des entreprises ou des usines, et puis travaillaient d'arrache-pied. Plus ils travaillaient dur, plus ils s'efforaient la tchèche, plus ils faisaient des affaires, plus ils accumulaient de dettes. C'est ce que nous voyons. Plus on travaille dur, plus on a de dettes. Alors, ayant des dettes, il n'avait vraiment plus aucun moyen de rembourser ses dettes. Un jour, il a entendu le frère Ashbert prêcher la vraie. Il a entendu le frère Ashbert dire que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent et que Dieu leur donne leur nourriture en temps voulu, leur distribue la nourriture en temps voulu. Le Précleste, l'Éternel, leur distribue la nourriture en temps voulu. C'est pourquoi, puisque le Précleste leur distribue la nourriture en temps voulu. Notre frère Joseph a alors compris. Il a alors su qu'il devait se libérer de ce lien alors. Le frère Joseph, il se concentrait écouter le frère Hébert enseigner la vraie. Écoutant attentivement le frère Ashbert enseigner la vraie, chaque jour, et force d'écouter. Force d'écouter. Le moment venu, force d'écouter. Une fois le moment venu, il a compris que partir de ce moment, il ne ferait plus le travail du monde. Il avait beaucoup de dettes, mais il a tout remis au Précleste. Un jour, les créanciers l'ont harcelé. Après avoir accumulé beaucoup de dettes, et après ce que les créanciers l'ont harcelé, la police a emmené notre frère Joseph pour le jeter en prison. Or le frère Ashbert avait profité qu'il irait en prison. Ainsi donc, il est allé en prison pendant environ 20 jours. Puis il est sorti. Il a fait de la prison. Et après entre sorti, malgré le harcèlement des créanciers, la police n'a plus recherché notre frère. De plus, sa famille portait aussi de nombreux fardeaux, qu'il a entièrement confiés au Précleste. Pour quelle raison tête? Il voulait devenir un vase d'honneur. Ainsi ce frère a eu l'opportunité de devenir un instrument de Dieu. De devenir un instrument du Seigneur Christ. Dormait. Chaque jour, il servait Dieu dans le sanctuaire, priant dans le sanctuaire, pour répandre ensemble la vraie vers les nations. Alors bien que notre frère Joseph compare au frère Pierre de Touleur, compare lui. Le temps de travail des deux frères, t'es peut-être le madame. Peut-être que le frère Joseph en a fait un peu plus. Mais ce frère Pierre a travaillé plus durement, travaillant avec acharnement, sous une grande pression. Mais le frère Joseph achar toute sa pression sur Dieu. Il n'avait donc pas vraiment de pression. Passant des moments joyeux, bien qu'il travaille dans le pays d'Israël, avec aussi beaucoup de temps de travail. Quelle a été sa fin ultime? Il a fini par devenir la tribu de Joseph au sein d'Israël. Soit 2 tribus, devenant ainsi un vase précieux et aime du Précleste, devenant roi et prêtre pour assister ensemble le frère Ashbert. Afin de battre ensemble l'avenir, les enfants de toutes les nations et tribus obtenant honneur et gloire, l'avenir dans le royaume des cieux. Ils siégeront sur des traînes de gloire, devenant l'une des 24 vieillards, siégeant ensemble autour du Précleste, pour chanter ensemble l'amour fidèle de Dieu, pour chanter l'amour du Seigneur. De plus, devenant nouveau roi, pour battre les enfants de la nouvelle terre. On voit donc que l'homme doit s'efforcer de se débarrasser de ce vase d'usage vil, de frapper la porte avec ardeur, pour que nous devenions des vases d'honneur. Cela signifie que nous devons faire tout notre possible pour nous cramponner aux vêtements du Seigneur Christ. Tout comme cette femme disait. Cette femme qui disait « Si seulement je pouvais toucher son vêtement, si seulement je touchais son vêtement, je serais guérie dès qu'elle la touche. » Sa maladie a été instantanément guérie. Les enfants qui sont sages doivent s'efforcer de devenir le Jacob qui cherche, de devenir ce Jacob qui cherche. Et cet effort total permettra d'échapper la poursuite du monde de Satan. Alors le Précleste va bénir les vases d'honneur. Nous disons encore, nous maintenant, la sœur Maria qui vient d'arriver aujourd'hui, si elle ne fait pas tout son possible pour s'en libérer. Tout au plus, elle serait chaque jour au CTS de son mari. Servir son mari ou récolter le BL, juste récolter le BL, et puis, tout au plus, elle aurait l'occasion d'écouter la vraie. Et puis, pour faire l'œuvre, aucune chance, pour faire l'œuvre sainte, elle est chez son mari. Nous ne serions pas d'accord non plus. Pour qu'elle vienne faire l'œuvre de l'évangile, elle ne peut pas le faire parce que, déesse, qu'elle le fait son mari pourrait très entrave, toutes sortes de choses. L'origine pour enseigner notre sœur Maria, on ne pouvait pas l'enseigner non plus. C'est difficile d'enseigner par vidéo. Comme c'est difficile. Alors dans ce cas, elle a compris qu'il fallait faire tout son possible pour imiter Jacob. Comme lutter avec l'ange. Après ce trait, devenu Jacob victorieux du combat. Il a dit, j'ai vu Dieu face face. Et pourtant, je suis encore en vie.
Il a dit cela. Ensuite, la Bible dit, Dieu a beaucoup aimé Jacob, disant, face face, Jacob qui a vu Dieu face face et qui est encore en vie. Dieu a dit ainsi. Jaime Jacob qui cherche ta face. Nous sommes ce Jacob qui cherche la face de Dieu. Se dire frapper la porte de toutes ses forces, juste trouver Dieu. Alors, seul Dieu pouvait sauver la sœur Maria. Il semble que sa prière a été faite de toutes ses forces. Proclame au nom du Seigneur Christ. Après la prière, le Seigneur a sauvé la sœur Maria pour qu'elle arrive ici. Arrive ici aujourd'hui. La première phrase qu'elle a dite au frère Heber Tate. Frère Heber, je suis tellement touché. Aujourd'hui, je suis enfin arrive ici. Mon mari ne s'occupe plus de moi. Peu importe comment tu poursuis le royaume des cieux. Poursuis ton Seigneur. Va le poursuivre. Je n'appellerai plus jamais la police. Je ne te dérangerai plus. Poursuis-le donc. Je veux aussi très bâti. Peut-être que le frère Heber n'est pas d'accord pour le moment. Parce que j'ai persécuté le frère Heber. Frère est sûr. J'attendrai qu'il soit d'accord. Pour aller me reposer. Je ne te dérangerai plus. Poursuis ton Seigneur en toute tranquillité. Poursuis-le en toute tranquillité. Alors notre sœur Maria n'a-t-elle pas remporté la victoire? Elle a vaincu, alors elle a cherché. Tout comme Jacob. Devenir le Jacob qui cherche. Elle a enfin trouvé Dieu en le cherchant. Dieu a cherché et a trouvé Dieu. Dieu peut, il changer la sœur Maria. Le cœur de son mari, auparavant son cœur attaquait librement sa femme. Maintenant je change son cœur. Parce que cette femme m'a trouvé. Je vais changer le cœur du mari de la sœur. Pour que la sœur, le mari ne dérange plus notre sœur. Et de plus, il prouve des regrets. Pourquoi l'avoir tant dérange auparavant? Il le regrette beaucoup. TRS repentant maintenant madame l'occasion d'être bâtisse, doit attendre le moment de la miséricorde du frère Heber. Alors, il doit aussi chercher à obtenir du frère Heber. La miséricorde, pourquoi avoir persécuté notre sœur ainsi au début? Pour très sauve, il faut frapper la porte sans cesse. Frapper, jusqu'à ce que le précleste entre, jusqu'à ce qu'il trouve la face de Heber. Alors il obtiendra grâce, tout comme la sœur Marie a frappé pour chercher la face du Seigneur. Tout comme elle a cherché la face du précleste. N'est-ce pas? C'est cela frapper la porte de toutes nos forces. Et le précleste ouvre dans le ciel. Le précleste change le cœur du mari de la sœur. Son mari ne dérangera plus notre sœur. La sœur pourra alors dans la joie servir Dieu avec allégresse et recevoir l'amour fidèle du Seigneur Christ. Cela veut dire que, nous, ce groupe d'enfants, quel genre de vase devons-nous devenir? Nous devons devenir des vases d'honneur, tout comme le frère Heber vient de le dire. Ce frère Chitou. En fait, le frère Joseph le connaît aussi, n'est-ce pas? Le frère Joseph l'a aussi appelé plusieurs reprises. Ah, appuyez-toi simplement sur Dieu. Le précleste l'Éternel prendra l'entière responsabilité pour nous. Mais ce frère Chitou a dit non. Si je ne travaille pas, je n'aurai pas de nourriture mangée. Il agissait toujours ainsi. Si je ne travaille pas, je n'ai pas de nourriture. J'ai tellement de dettes. Comment pourrais-je ne pas travailler dur? Madame Sil travaillait 100 heures par jour. Il ne pourrait pas rembourser ses dettes, bien qu'il n'y ait que 24 heures dans une journée. Madame Sil pouvait passer 100 heures par jour remboursées. Il n'en finirait pas. Oui, plus il remboursait, plus ses dettes s'accumulaient. Plus il payait, plus il devait. De plus en plus, peut-être qu'un jour, lorsqu'il souffrira l'extrême, il comprendra qu'il ne doit plus compter sur lui-même. Je lèche tout et je m'en remets au précleste l'Éternel. Je ne rembourse plus mes dettes. Je viens entièrement pour servir Dieu. S'il faut aller en prison, j'irai. Si les créanciers me harclent et me battent, qu'ils le fassent. Je ne rembourse plus. Je remets tout au précleste. C'est madame au précleste de décider. Jarte. Je remets tout au précleste. Ce moment-tel, le précleste a fait preuve de miséricorde. A tendu sa main de grâce et la sauve. Madame, si les dettes du frère Heber se levaient, plus d'1 million, les créanciers n'ont pas réclame l'argent. Il a juste LCH prise. Il s'en est remis entièrement au précleste. Certains ont madame dit, si on te trouve, on te coupera juste un auriculaire. Haha, quelle menace. En fait, je t'ai aussi RS tendu l'époque, TRS inquiet et j'ai dit, précleste. Si on lui coupe un doigt, ce ne serait pas bien. J'aille donc pris le précleste, et après cela, le précleste a fait grâce et a eu pitié. C'est parce que Heber est le Jacob du Nouveau Testament, qui a certainement cherché de toutes ses forces la face du précleste. Jacob. Il faut chercher ainsi. Chercher la face du précleste. Alors nous pourrons chapper la maison de servitude. Et jouir de la guerre du précleste. Du repos du précleste lui-même. Les frères et sœurs comprennent probablement très bien. Les gens du monde disent, oh, vous êtes si nombreux. Et vous ne travaillez pas, d'où viendra la nourriture? Pour notre nourriture, nous ne comptons pas sur nous MM. C'est le précleste lui-même qui la donne. Le précleste y pourvoit lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ne peuvent pas l'expliquer clairement. Seuls ceux dont le précleste a ouvert les yeux. Le ciel a dit prépare. Le précleste a dit tout prépare. Le précleste a dit prépare tout ce qui est nécessaire. Le Seigneur a aussi dit cela. Cherchez continuellement le royaume de Dieu. Et tout ce dont vous avez besoin, le précleste l'a dit prépare.
C'est pourquoi il y avait une sûre. Elle ceste donne un nouveau nom. Elle a deux noms. L'un s'appelle louange joyeuse. Elle veut louer joyeusement notre Précleste et le Seigneur. Quand l'autre nom, elle la nomme provision merveilleuse. C'est dire, Dieu pourvoit merveilleusement ce dont nous avons besoin pour vivre. Et pourvoit aussi merveilleusement pour toutes les nations et tous les peuples. La nourriture spirituelle de la vie. Ainsi nous comprenons que le Précleste a digé tout prépare. C'est pourquoi. Nous, ses enfants, si nous comptons sur nous-mêmes et travaillons dur, nous avons encore un peu de nourriture mangée, plus forte raison si nous venons de tout notre cure devant le Précleste. Alors toutes sortes de nourriture délicieuse. Le Précleste les a digées prépare. C'est ainsi que nous, ses enfants, devons cesser d'être des vases d'usage vil. Un vase vil est celui qui peine pour lui-même, gagne de l'argent pour lui-même, et peine pour lui-même. Un vase d'honneur sert ce qui est plus honorable que nous. Le Précleste Jéhovah est le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, en se débarrassant de la vilainie, ce genre de vase peut être utilisé par le Seigneur Dieu. Pour devenir un vase d'honneur et de gloire, que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.